Le débrief de ce Nice-PSG 1 partout ce soir entre Nice et le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce que dit Régis, le meilleur attaquant du PSG depuis le début de saison, c'est Barcola, on va être d'accord là-dessus. Le deuxième meilleur attaquant, c'est qui? C'est Hakimi. Est-ce que ce que tu dis, ça ne revient pas à avoir un problème de talent? Je veux dire, pour faire sauter un bloc bas, il faut quand même des joueurs. Voilà, t'as pas d'espace. Le PSG d'avant, entre guillemets, même il y a 2 ans, tout ça, je trouve que ce Paris d'aujourd'hui manque de charisme. Charisme individuel et du charisme collectif. Il est sur le banc. Ouais, c'est ça le problème. Voilà, mais auparavant, il y avait des joueurs charismatiques par leur performance, ils dégageaient quelque chose. Moi, j'ai jamais la sensation qu'ils se dégagent du charisme quelque part dans ce qu'ils vont dégager dans leur expression. Et moi, je trouve qu'il y a un manque, parce que ce charisme, à un moment, Nabil en a parlé tout à l'heure, ces matchs-là, il est gagné il y a 2 ans. Oui, mais parce que Mbappé les gagnait. Voilà. Il se passait quelque chose. Mais Messi ou Neymar les gagnaient. Non, mais il leur manque quand même. Il manque quelque chose. Il manque quand même Ramos. Alors, non, mais ça a l'air de rien, mais je trouve que quand même dans la surface. Il manque quelqu'un dans la surface, effectivement. Oui, bon, on en reparlera avec Colomani, mais Ramos, il a quand même c'est vraiment ses capacités de finisseur qui leur ferait du bien peut-être sur cette séquence-là. Il a manqué autre chose. On va écouter Pacho avec Jérémy. Pardon, Raymond, vous voulez... Non, mais juste, moi je trouve ce qui leur manque, c'est des milieux qui plongent, qui font des appels dans la profondeur, dans l'axe. En tournant comme ça, ils tournent. Mais s'il n'y a jamais personne qui vient en faire reculer des défenseurs, créer quelque chose, ce que ils sont tous avec le ballon dans les pieds. Ce que Vitinha a un tout petit peu plus fait quand il est rentré. Mais, en fait, celui qui devait le faire, c'est Zahir Emery. Non, c'est tous des joueurs qui restent à 25-30 mètres du but. Non, mais Raymond. Et qui font tourner le ballon. C'est pas des joueurs qui plongent. Zahir, quand il était au top, enfin, Zahir Emery traverse un coup sans le ballon. Je veux dire, oui, mais c'est quelqu'un quand même qui a tendance à être un peu vertical. Pour les trouver sans le ballon. Mais Raymond Ruiz, il le fait très bien avec l'équipe d'Espagne. Et pourquoi il le fait pas ici? Avec l'Espagne, il le fait. Parce qu'il a un joueur qui s'appelle Rodri derrière lui. Qui est un petit joueur, pas grand-chose. Autre réaction, Jérémy? Oui, pardon, pas Rodri, Pacho, justement, qui s'est exprimé auprès du diffuseur avec des mots similaires à ceux de Barcola et qui explique le mauvais début de match du PSG. En première période, on a manqué de concentration. On s'est réveillé en deuxième période. On va progresser. L'équipe a de la qualité. Ce sera mieux à l'avenir. Oui, avec ça. Ce qui sera mieux, c'est déjà qu'il apprenne à défendre. Parce qu'aujourd'hui, il a été en difficulté. C'est gratuit, ça, Raymond. Mais c'est pas gratuit. Aujourd'hui, regardez son match aujourd'hui. Pacho. Oui, non, mais il a souffert. Comment il s'appelle Guessant. Il doit courir vers son but. Guessant, c'était le meilleur joueur. À chaque fois qu'il décrochait, qu'il prenait, il le tournait, il allait en profondeur. Et à chaque fois, alors on le voit, oui, quand il dégage le ballon à la tête, il rentre dedans, c'est bien. Mais sur tous les trucs importants d'un défenseur central, il a été absent. Alors oui, j'espère qu'il sera bien mieux à l'avenir. Il n'était pas de chaud ce soir pour le prochain match. Ça, c'est clair. Bravo, Nabil. Ce problème On peut pas dire bravo. Il n'a pas fait l'échauffement. Je suis client, moi. C'est un match sans échauffement pour Pacho. Allez-y, Greg. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un manque de talent, non? Pour Pacho. Évidemment, au niveau de la création, au niveau de la surface. Non mais attends, mais Greg, tu sais très bien. Oui, non, mais on va le dire comme ça. Il rentre quand dans la surface? Il n'y a pas de chef sur. Qui rentre dans la surface? Il y a Barcola. Dembélé. Non mais alors, il y a pas de chef. Un peu, non. Dembélé, il longe la surface. Il y a pas de chef. Mais ça frappe. Il va sur le côté. Il n'y a pas de leader offensif en fait. Qui rentre dans la surface? Il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas de leader offensif. Non, mais il n'y en a pas de leader offensif. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas être Barcola. Barcola, c'est un joueur à fort potentiel émergent. Qui a forcément des trous d'air, mais il ne va pas vous gagner tous les matchs comme le faisait Mbappé. Dembélé, on sait très bien que c'est un intermittent du spectacle. C'est comme quand tu vas au resto, tu as le starter, c'est génial, tu arrives au dessert, il n'y a plus rien. Il ne termine jamais les actions, il accélère et puis il fait une frappe de bourrin. Il est plus efficace cette année. Non, il est plus efficace cette année. Comment ça, il est plus efficace? Il a marqué 4 buts. Non, mais ça, les matchs comme ça, Mbappé, il les gagne tout seul. Non, mais il est décisif sur tous les matchs de Ligue 1 du PSG, Nabil. Non, mais on n'est pas là. Attendez, Barcola, ça ne peut pas être le même joueur quand il y a de l'espace en face ou quand il est bloc bas. Colomani, il est sur le terrain. Il sait déjà qu'il est mort dans le film, il tremble. Il sait très bien que si ça se passe mal, c'est le bouc émissaire idéal. À la mi-temps, il sort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compatible tactiquement. Alors que Colomani, la vérité, quand il joue à Francfort et qu'il a de l'espace et qu'il est sur un côté, c'est un vrai bon joueur. Et quand Deschamps lui donne de la confiance, étonnamment, il n'est pas si mal que ça. Donc il y a aussi ça, il y a aussi la gestion. On en revient à un écueil qu'on a souvent pointé du doigt du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'absence de capitaine, mais de capitaine au pluriel, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent leader une attaque, tenir une défense. Moi, je ne suis pas spécialement client des gueulards, mais enfin, en tout cas, un mec au milieu de terrain pour, justement, quand on s'aperçoit que ça ronronne, que ça dort un peu, pour réveiller ses coéquipiers.
Parce que finalement, ça n'a jamais été les profils recherchés. Oui, et moi j'en veux pas à Barcola de ne pas être celui-là, j'en veux pas à Dembélé de ne pas être celui-là parce qu'il l'a jamais été dans sa carrière, qu'on ne va pas lui demander d'être ça. Gonzalo Ramos a peut-être un petit peu de ça, même s'il quand ils ont joué leur saison l'hiver dernier, au mois de décembre, quand il y a eu la qualification pour la Ligue des Champions et tout, ce rôle-là, c'est un gamin de 17 ans qui. C'est Zaïre Emery. Oui, c'est Zaïre Emery qui a impulsé, c'est Zaïre Emery qui rentrait dans la surface, c'est Zaïre Emery qui faisait ça. Ils s'en sont remis un gamin de 17 ans. Non, mais le problème, c'est que... Non mais il y a un truc qui va pas. Ils ne préparent pas la victoire en Ligue des Champions pour la Youth League, quoi. Le Barça s'en est remis aussi à un gamin de 17 ans. Ouais, mais ils ont quand même mais lui c'est un phénomène. En vrai. Mais ils ont quand même Lewandowski, ils ont quand même la personnalité. Mais là, ça s'est joué quand même à l'intersaison. Si vous voulez un vrai chef, entre guillemets, vous prenez Osimhen. Non mais je veux dire, vous prenez Osimhen, vous savez que les deux défenseurs centraux, à chaque fois que vous allez jouer un match, ils vont mal dormir. C'est juste un choix stratégique. Un choix stratégique qui a été fait. Il pense qu'avec cet effectif-là, il va pouvoir construire, il y aura de la patience et il aura des résultats. Mais Saoud, vous dites que c'était pas quelque chose de si facile, peut-être. Mais alors si tu fais pas Osimhen, décide de prendre un milieu de terrain qui soit un vrai leader, plutôt que de prendre Pacho, prends un défenseur central qui ait vraiment une attitude de patron, quoi. Parce que fondamentalement, même Donnarumma, par exemple, on sent bien que dans sa personnalité, c'est pas un immense charisme. Il a plein de qualités. Il a fait une boulette cette semaine. Moi, je n'ai pas envie de tomber dessus. Le poste de gardien de but est tellement délicat et tellement pointé du doigt. Mais il y a un moment, en fait, il te manque ces joueurs clubs. Non, mais il manque des joueurs comme ceux qu'ils ont affrontés cette semaine là, au milieu de terrain. Declan Rice et Partey. C'est des gars comme ça qu'il faut. Et au Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Alors moi, je ne suis pas sur l'histoire de la Sentinelle. Mais il y a un moment... Ils n'ont jamais musclé leur jeu au milieu de terrain. Alors ça ne correspond peut-être pas à l'état d'esprit de cet entraîneur. Mais quand vous voyez le nombre de joueurs sur le marché... Vous parlez de l'entraîneur, Nabil. Oui, allez-y. Première réaction de Luis Enrique avec vous, Jérémy ? Exactement, c'était difficile en première période. Il a déclaré, il faut accepter que ce soit difficile. Les deux équipes ont joué cette semaine, ça arrive d'être fatigué. On a manqué des choses très simples, ça arrive. Quand ça se multiplie, c'est un problème. Alors, petit souci quand même, parce qu'il faut quand même être juste, ils ont eu 48 heures de moins, nos amis niçois, par rapport au PSG. Le PSG a joué mardi, Nice a joué jeudi. Et Nice fait une excellente première période. Et c'est pas la même quand même. Enfin, 48 heures, c'est Franquès qui en parlait avant la rencontre, ça me semble pas il a été bon l'entraîneur de Nice en face. Je sais pas. Non, mais... Sur les prises de position à chaque fois de Luis Enrique après un match, désormais ça devient un feuilleton. Sur ces déclarations-là, vous le trouvez plutôt lucide ? Déjà, il a la correction de répondre aux journalistes. C'est déjà pas mal. Les équipes vont jouer cette semaine. Ça, c'est fait. Bon, il répond en général. Non, mais là, il a répondu. Là, parfois, il est fâché, quoi. Il a reconnu que la première mi-temps était compliquée. Après, les excuses ou les raisons, la fatigue... moi, c'est pas trop entendable pour vous Pas aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui. Ouais, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Vous avez largement le temps de récupérer. Et puis, il y a l'effectif. Alors après, on parle du milieu de terrain. Quand vous regardez le milieu de terrain, les profils de joueurs, c'est pratiquement tous les mêmes, en dehors de Ruiz. Qui peut amener un petit peu plus de force. Mais les autres, c'est des petits gabarits, c'est des joueurs d'orientation qui vont jouer pratiquement toujours à plat, mais qui vont jamais, en fait. Qui vont jamais. Alors, avec Barcelone, il y avait Busquets, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, mais ça, ça rentrait dans la philosophie. Mais là, ces joueurs, ils sont pas capables de faire ça aujourd'hui. Ou alors, il est fantasme. Honnêtement, on vous sent tous quand même un peu agacés par... très critiques avec ce qu'a offert le Paris Saint-Germain. Pas tant que ça. Faut pas oublier, en faisant cette analyse, qu'en face, Nice fait aussi le match qu'il faut. Parce que c'est un peu le problème qu'on a quand le Paris Saint-Germain fait une contre-performance, quand ils perdent. On dit jamais que c'est l'équipe d'en face qui a gagné. C'est toujours Paris qui a perdu. Je trouve que Nice fait un match intelligent, un match intéressant au regard de ce qu'ils ont en face, quoi. Greg, j'ai trouvé quand même qu'ils subissaient plus que je ne m'y attendais, Nice. J'ai trouvé vraiment que la deuxième mi-temps, je m'en faisais. Ils ont joué jeudi, donc. Alors pour le coup, ils ont joué jeudi. Il y a peut-être eu un peu de ça, parce que je les voyais un peu plus fort quand même. Luis Enrique en conférence de presse. On va écouter ses premiers mots. Et vous connaissez le principe, la traduction, elle intervient juste après. Donc Luis Enrique d'abord. Oui, t'as raison, en fait, c'est ça. On la refait. Je voulais vous demander comment vous expliquez la différence de visage de votre équipe entre la première période où vous avez été dans le dur et une deuxième période un peu plus aboutie. Comment vous expliquez ces différences entre ces deux périodes? Tiene una muy fácil explicación. Nivel de imprecisiones de la mayoría de jugadores
no el habitual y muchas acciones técnicas muy fáciles, pases fáciles, situaciones que normalmente resolvemos, un número muy alto de errores no habituales. C'est très facile à expliquer. Il y a eu un niveau d'imprécision de la majorité des joueurs qui n'est pas du tout habituel, sur des techniques assez faciles, sur des passes assez faciles que d'habitude on réussit. Là, on a eu un niveau très haut d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, donc première explication de Luis Enrique. On surveille sa conférence de presse et pour vous éviter d'avoir à attendre la traduction, et on y va avec la rédaction et tout le monde en régie dès que Luis Enrique s'exprime avec des propos à retenir. Pour terminer, si le score, c'est toujours un exercice qu'on peut faire, si en arrivant, voilà, le Paris Saint-Germain met un but de plus et gagne 2-1, est-ce que vous auriez exactement la même analyse et la même perception de leur match ce soir? Soyons honnêtes. Jusqu'à quel point ça aurait pu changer votre manière de voir le match? Ça change toujours les choses, mais je le disais, on a vu ce cas de figure face à Rennes. C'est face à Rennes où il remporte 3-1. 3-1, oui. On pouvait quand même dire qu'ils avaient fait une première période lénifiante et qu'ils avaient bien réagi en étant plus efficaces en deuxième période. Donc pour moi, c'est... Oui, l'analyse devrait être la même. Je trouve que justement, il faut prendre votre réflexion à l'inverse. Ils ont précisément plus les joueurs capables de mettre ce but en plus. De cacher la forêt, de cacher le résultat. Parce que des matchs pourris, on en a vu. Mais bon, quand tu as Messi et Mbappé, t'en mets 3 par match. Donc, de toute façon. Mais très franchement, ils n'ont plus ce joueur-là. Donc, effectivement, il y a une impression de vulnérabilité, je ne sais pas, qui a été dit ici, qui apparaît parce qu'ils n'ont plus le joueur talisman qui va inverser en fait la course des planètes. En gros, si je vous écoute, s'il n'y a pas des progrès notables, très sérieux du PSG, vous mettez leur saison à la poubelle, mais pas loin. Ils sont candidats au titre. Non, mais ils vont jouer le titre de champion de France. C'est juste que moi j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe au moment où je parle, on verra plus tard, que si les autres autour font un peu le job, ils vont être un peu plus près, plus longtemps, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, la saison dernière. La saison dernière, à la même époque, Paris n'était pas leader non plus. Il était même 5e. Sur plusieurs semaines, quoi. C'est-à-dire que le championnat n'était pas plié au mois d'avril, quoi. Et non, mais ce match-là, pour moi, celui-là, c'est la conséquence du match face à Arsenal. Parce qu'à Arsenal, ils ont pris un gros coup derrière la tête. Alors, ça dit quoi, Nabil, du niveau de cette équipe et des difficultés de cette équipe? Elle est surcotée collectivement. Surcotée pour vous? À l'échelle européenne, pour l'instant. Et en Ligue 1, non pas qu'elle est rentrée dans le rang loin de là, mais sa marge n'est plus aussi importante. Point. Surcoté le PSG, qui partage l'avis de Nabil? Moi, je pense que les équipes adverses, dans leur esprit, ils se disent qu'on peut les taper aujourd'hui. Et là, c'est en train de faire le chemin. Et ça, c'est Arsenal qui a fait ça pour vous? Arsenal, non, même depuis le début du championnat. Parce que depuis le début du championnat, pas trop de soucis au niveau des scores pour le PSG. Oui, le match de Lille n'était pas si simple que ça. Oui, si le but avait été accordé. Mais même au Havre, la première journée, ils gagnent dans les 5 dernières minutes. Je veux dire, il y a eu des scénarios qui sont tournés pour eux. Mais c'est une nouvelle équipe, je ne sais pas si c'est au Mais je pense que le message passé sur les adversaires, ils se disent on peut les taper à tout moment. En fait, il y a des choses à faire. Avant, ils étaient injouables. Vous savez que vous allez vous faire punir. Aujourd'hui, non, c'est jouable. On peut, et ça va donner l'intérêt au championnat. Ça change tout sur le championnat. Mais moi, je trouve que c'est mieux pour le scénario du championnat. Mais les gars de Nice, ce soir, quand ils sont dans le vestiaire, peut-être qu'il y a quelques saisons, ils se seraient dit on a gratté un nul contre le PSG, c'est fantastique. Mais je suis persuadé que si vous allez voir les gars devant, peut-être qu'ils se disent ce soir, il y avait moyen de prendre les 3 points. Ils ont souvent tapé Nice récemment. Avec Esseric, non, mais par rapport à Monaco ce soir qui regarde en position de leader, ça veut dire que le match de ce soir, et ce que vous dites Régis, ça veut dire que ça leur donne un peu plus de confiance. Monaco, sur 7 matchs, il y a 6 victoires, 1 nul, c'est exceptionnel en soi. Donc c'est pas eux qui étaient leaders l'année dernière à la même époque? C'est Nice, non, apparemment. C'était Monaco. Justement, Jérémy nous regarde timidement, mais imposez-vous Jérémy, vous avez la réponse. L'an dernier, le Paris Saint-Germain était 5e à ce stade du championnat, ça montre qu'ils étaient vulnérables, alors que sur les 5 des 6 saisons d'avant, ils étaient leaders. Ça montre qu'il y a eu un changement dans le côté vulnérable, ils étaient beaucoup plus dominants avant. C'est pas comme si tu avais perdu Messi et Neymar. Ça joue. Ça joue un peu quand même. Ah non, Mbappé était là l'année dernière, mais voilà, oui. Mais en fait, ils font moins peur, tout simplement. Oui. Comme l'a dit Régis à juste titre. À un moment, je pense qu'on a mais nous-mêmes, peut-être dans l'analyse, moi je me souviens de ce qu'on disait au mois d'août, on a peut-être voulu se raconter que le collectif allait pouvoir être plus fort que les individualités qui faisaient les différences auparavant. Sauf qu'en réalité, le collectif est peu ou prou d'une qualité similaire, mais
avec ces joueurs extraordinaires, ces Golgoth qui étaient Messi, Neymar, Mbappé mais moi, je trouve, et avec de grosses faiblesses défensives. Derrière, t'as raison. Je veux dire, ils ont un milieu avec des joueurs de talent, mais des pins. Je veux dire, qui dans le combat athlétique, dans les courses longues, on l'a vu, ils sont pas à la hauteur. En championnat, ça suffira pour arriver. Mais même ce soir, Boudaoui, où ils ont fait mal. Dans le championnat d'Europe, ils auront des soucis. Des matchs où il va y avoir une intensité physique, ils vont souffrir. Je trouve que c'est un petit peu ça. Je suis attaché un peu à ce qu'il a dit. Le récit du collectif qui va permettre ça existe où? Il y a forcément des grands joueurs. Regardez City qui a le meilleur collectif. Il y a d'immenses joueurs. La qualité individuelle des mecs est immense. Le Barça, Luis Enrique, il a été champion d'Europe en 2013 avec le Barça. Vous avez vu les joueurs qu'il a? C'est-à-dire qu'un collectif est toujours porté par de grands joueurs. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas ne pas passer par la case grand joueur si tu as des ambitions. Ça n'existe pas. Parfois, c'est aussi une expression collective sur la durée qui te permet de porter des bons tes joueurs à devenir des grands joueurs. Oui, de les faire grandir en fait. Pour qu'il y ait une grande équipe, il faut des bons joueurs et 2, 3 grands joueurs. Je veux dire, c'est les grandes équipes, c'est celles qui ont des joueurs qui sortent de l'ordinaire. Les autres. Et là, Raymond, si on vous suit. Elles vont le suivre. Mais pour le moment, Paris. Il n'y a pas ces 2-3 grands joueurs. Ils n'ont pas les 2-3 grands joueurs indiscutables. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu les dans cette équipe-là, on peut dire qui est indiscutable. À leur niveau aussi, Marquinhos derrière et encore, des fois il l'a changé. Il parle de l'aspect défensif, mais ils sont quand même, il a vraiment raison, hein, sur l'aspect défensif, ils sont quand même souvent en difficulté. À partir du moment où ils rencontrent des joueurs où ça court, ça va vite. ou que ça propose quelque chose, ils n'aiment pas le mouvement. Ils n'aiment pas le mouvement pour défendre. Alors après, c'est bien au duel, c'est bien au contact, sur des situations face au jeu. Mais à partir du moment où il y a des déplacements, il y a des courses qu'on leur propose, ils n'aiment pas trop ça. Hein. Et pour la Ligue des Champions, ils n'ont pas les moyens. Et ils n'ont pas les moyens athlétiques. Tout leur milieu, après, il peut y avoir tout. C'est limité. Nabil, pardon, dans le journal L'Équipe ce matin, on lisait cette double page au sujet de Luis Enrique. Et ce sentiment, c'était quelque chose de très intéressant sur la crainte que certains joueurs pouvaient avoir dans ce collectif qu'il installe de manière très autoritaire, Luis Enrique. Est-ce que c'est aussi ça que vous ressentez dans le manque d'allant de l'équipe? La crainte de quoi? La crainte de mal faire, la crainte de ne pas faire ce qu'on leur demande, enfin, ce sentiment de crainte que peuvent avoir des joueurs. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment. Il y avait un peu de ça ce soir. Il y a un sentiment de verrouillage qui succède à l'autre. En fait, premier sentiment de verrouillage, c'est quand Mbappé était là, les autres étaient complètement déresponsabilisés, ils laissaient faire. Voilà, tout simplement. Et là, je trouve qu'il prend, je trouve qu'il prend trop de place et j'ai l'impression qu'il y a une forme de crainte chez certains joueurs. Non, mais la place, c'est vrai qu'il prend de la place, mais est-ce qu'il la prend pas par défaut? C'est la star du PSG, Luis Enrique, tout le monde le dit depuis les derniers mois. Mais qui d'autre, vous croyez que ça va être Kolo Muani ou Ramos? Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, non mais vous croyez quoi? Qui va le faire? Dembélé avec ses 7 buts par an? Il prendra pas la place. Donc non mais j'entends ce qu'on dit, mais alors Barcola par bonheur effectivement. Mais moi je pense pas que Luis Enrique il cherche à être sa star. Non. Ouais. Moi je pense pas à ça. Moi je sais pas. Hein, quand je le vois faire et quand j'écoute ou quand je lis ce qu'il déclare, je pense que dans son management au quotidien, il prend l'initiative. Il n'est pas dans un schéma arrêté, il est dans une idée de jeu et dans un projet de jeu où il souhaiterait faire ça, mais je ne pense pas qu'il est frustre à vouloir faire des choses. Hein. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je suis de ton avis, il y a juste un profil qui me donne le doute, c'est celui de Ruiz. De Fabien Ruiz, qui est pas le même joueur et qui, tout à l'heure, Raymond disait, c'est tous les mêmes au milieu, à part Fabien Ruiz. Le problème, c'est que Fabien Ruiz redevient similaire à ses comparses du milieu de terrain. Il remet le ballon derrière, avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il n'est pas comme ça, on l'a vu pendant l'Euro, mais dès qu'il part, même en trêve internationale pour 2 matchs, il redevient... on le voit sur la chaîne avec l'Espagne. Ce joueur de verticalité, qui tente sa chance, qui frappe de loin. Qui passe. Pourquoi ici, il frappe jamais de loin? D'accord, il y a des blocs bas face à lui, je m'énerve d'un coup. J'ai cru que vous alliez dire des blaireaux. Il y a des blocs bas aussi quand je vais l'Espagne. Il y a des blocs bas face à lui, mais il tente sa chance, il frappe de loin. Enfin, c'est surprenant. C'est ce seul joueur qui, des fois, me fait dire qu'ils sont peut-être un petit peu mis dans des cases restrictives. C'est ça, c'est cette notion de conservation du ballon qui est devenue un dogme. Et les joueurs qui jouent dans ce registre-là, leur objectif,
c'est de ne pas perdre le ballon. Et donc, tu prends plus l'initiative. Alors, on va demander à David, David Aiello, qui est toujours en direct avec nous depuis le stade, l'Alliance Riviera de Nice. David, est-ce que vous avez eu ce ressenti-là, de la crainte des joueurs, ou en tout cas ce manque de fluidité qui s'expliquerait avec ce qu'on vient de dire sur Luis Enrique? Par rapport au fait que Luis Enrique, quelque part, écraserait, peut-être, c'est une thèse effectivement qui revient ces derniers temps, qu'il écraserait la créativité de ses joueurs. C'est vrai que je l'ai évoqué lors de la première intervention, on s'est demandé à un moment si ce Paris Saint-Germain allait vraiment aller chercher cette victoire, allait vraiment presser ce Nice pour aller la chercher, mais on voit bien que le cadre tactique notamment et l'idée de jeu développée par Luis Enrique prime sur tout le reste. Donc peut-être qu'effectivement des prises d'initiative seront un petit peu mises de côté. Je pense notamment, ça permet d'évoquer un petit peu le cas Kolo Muani. En première période, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'était sur des plans larges, mais il y a 2-3 fois où Kolo Muani fait des appels en profondeur. Évidemment, le ballon n'est jamais arrivé parce que c'est pas l'idée, c'est évidemment pas du tout le schéma de jeu de Luis Enrique que d'avoir les centraux ou Marquinhos par exemple qui ferait des longs ballons à destination de Kolo Muani. Et pourtant, on voit que Kolo Muani d'instinct va faire des appels en profondeur et il n'est pas servi. Donc il y a quand même des éléments qui vont un petit peu dans ce sens.